Ok, donc je viens d'arriver en Chine, je suis à Chongqing plus précisément, et aujourd'hui je vous montre ce que ça fait de vivre dans un hôtel 5 étoiles en Chine, voir ce qu'on peut faire, voir un petit peu la chambre, et surtout voir si ça en vaut le coup, puisqu'à la fin je vous indiquerai le prix que j'ai payé pour 6 nuits dans un hôtel 5 étoiles. Alors l'hôtel, le voici, donc c'est un hôtel vraiment très connu à Chongqing. C'est au niveau de Raffles City, Raffles City est juste ici, et l'hôtel se trouve juste en face. Allez, c'est parti, on rentre dans l'hôtel. La première chose que vous allez remarquer quand vous rentrez dans l'hôtel, c'est que c'est absolument un vrai labyrinthe pour s'y retrouver. Vous voyez qu'il y a des ascenseurs bien spécifiques pour certains étages. Il y a environ plusieurs hôtels dans le bâtiment, donc c'est vraiment très très dur de s'y retrouver. Donc bon, au final, vous prenez l'ascenseur qui correspond et vous arrivez dans votre lobby. Non sans mal, je ne vais pas vous mentir, moi j'ai galéré. Et donc voilà un petit peu le lobby de mon hôtel. Donc vous voyez que c'est juste magnifique, c'est hyper éclairé, c'est vraiment magnifique. Et ensuite, il y a encore d'autres ascenseurs à prendre. Et une fois que vous avez pris les bons, vous arrivez à votre chambre. Ok, donc je viens d'arriver au 43e étage de l'hôtel. Donc je vais vous montrer les chambres. C'est parti. Bon, déjà, l'hôtel est juste magnifique. Il y a une piscine intérieure qui donne vue sur une fameux bâtiment de Raffles City. Et donc, on va aller dans ma chambre. Ok, donc je viens d'arriver dans ma chambre, dans le 43e étage. Donc c'est vraiment très très bien. Et donc je vais vous montrer la chambre, à quoi elle ressemble. Voilà, donc ça c'est l'entrée. Tout de suite, on a une vue magnifique sur la ville. Donc là, avec la salle de bain, donc avec 2 éviers, 2 miroirs, les toilettes. Alors, ce sont des toilettes japonaises. Dans la plupart des hôtels haut de gamme en Chine, c'est des toilettes japonaises, voilà, qui s'ouvrent tout seul. Donc ça, c'est vraiment sympa. Alors, douche classique, rien de particulier. Et enfin, le gros du gros, la chambre en elle-même. Donc la chambre est juste magnifique. Regardez, la salle de bain, là, la baignoire, le lit. Donc là, on a un petit espace pour se reposer qui est plutôt sympa, avec des fruits, un canapé. Il y a même une sorte de cheminée juste ici. Et avec aussi une autre vue sur la ville, côté sud. Donc là, on voit bien les 2 rivières, l'autre qui est juste là-bas. Et là, on a le centre de Chongqing. Alors, en termes d'équipement, ça reste un hôtel classique. Donc avec une machine à café, une théière pour faire bouillir de l'eau pour du thé ou du café, etc. Donc là, on a les capsules qui vont avec, de l'eau bien sûr. On a même une drink list avec du Tianfu Cola, du Bundaberg, je sais pas si ça se prononce comme ça, de la Corona, de la Kronenbourg et de la Moula. Côté minibar, ouais bon, c'est un minibar classique, avec du Coca-Cola et du Schweppes. Et donc voilà un petit peu la chambre, à quoi elle ressemble. Ok, donc je vous fais une petite coupure, je vous retrouve quand la nuit va tomber, parce que je veux absolument vous montrer la vue de cet hôtel quand il fait nuit, en plus de 2-3 petits trucs. D'ailleurs, en voulant revenir à la nuit dans mon hôtel, regardez le lobby, il est complètement changé, il y a une nouvelle décoration, c'est encore plus joli qu'avant. Ok, donc il fait enfin nuit, je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc, tout d'abord, regardez dans la salle de bain un petit peu la vue qu'on a, et ça c'est juste la salle de bain. Mais dans la chambre, avec cet hôtel, regardez la vue que vous avez. Avec tout Chongqing, le centre de Chongqing qui est devant vous. Et de l'autre côté aussi, avec le fameux pont de Chongqing. Et regardez, on arrive même à distinguer Rongyadong, qui est juste là-bas. Juste la petite source de lumière qu'on voit là-bas, c'est Rongyadong. Et ça, si c'est pas un truc de dingue, regardez un petit peu la baignoire la nuit, ce que ça donne. Voilà, vous pouvez prendre votre bain devant toute la ville entière. Ok, donc je viens de finir mon bain. Je peux vous dire que c'est la meilleure sensation au monde. Après avoir été collé avec 1 million et plus de personnes, la chaleur, le fait de transpirer. Franchement, ça fait du bien avec cette vue toujours aussi magnifique. Je pense qu'on peut pas rêver de mieux. Et si après votre bain, vous avez toujours pas envie de dormir, vous pouvez regarder un film depuis votre chambre.
Donc là, j'ai allumé avec la télécommande. Vous vous êtes installé, vous vous êtes lavé, vous êtes dans votre lit, le projecteur a été mis et vous êtes prêt maintenant à regarder votre film de manière totalement floue. Du coup, je sais pas ce qui se passe, l'écran il est tout flou. Je pense que ça doit se régler, mais très honnêtement, j'ai pas envie de toucher à un truc et faire n'importe quoi, donc on va laisser tel quel. De toute façon, les films, c'est que en chinois, donc c'est pas pour moi. On se retrouve le lendemain, comme vous pouvez le voir, il y a le room service qui est venu dans ma chambre m'apporter le petit-déj, parce qu'en fait, vous pouvez envoyer un message sur leur WeChat pour leur demander, bah venez venir me servir à 9h, à 8h, etc. Donc là, je viens de me faire servir le petit déjeuner, donc il va mettre ça sur la table, donc c'est vraiment super. Thank you very much. Ok, donc le petit déjeuner m'a été servi. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez complet. Et le cadre est juste magnifique. Regardez ça. Donc moi je vais commencer à attaquer et je vais vous passer en revue ce petit déjeuner. Bon, j'ai changé de place, je me suis mis juste devant la salle de bain avec la vue à droite. Donc voilà ce que ça donne au niveau du petit déj. Donc il y a des espèces de petites brioches avec des fruits, d'autres fruits. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. On va bien voir. Avec du thé. Donc c'est parti. Ok, donc on va tester les fruits. Ouais, classique. Ils ont mis des tomates. Bon, pourquoi pas. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. On dirait du raisin, mais c'est pas du raisin. J'ai pas du tout le nom de ce fruit, mais il est vraiment bon. Bon, c'est ça, c'était les fruits classiques, mais maintenant, moi, je vais voir à quoi ça ressemble gustativement, ce plat. J'ai vraiment aucune idée là non plus ce que c'est. On dirait une sorte de soupe. Bon, alors, c'est pas mauvais, mais on dirait un petit peu une soupe de vermicelle. Je vois pas. Je vois pas d'autre goût à ça. Franchement, c'est très moyen. C'est pas ce que je prendrais. Bon, et ensuite les fameuses brioches. Alors je sais pas lesquelles c'est exactement, on dirait, ça me fait penser à des xiaolongbao, mais je sais pas du tout si c'est ça. Donc on va voir. Bon, ça par contre c'est super bon, c'est des brioches avec une sorte de garniture à base de porc. C'est vraiment super bon. Donc ça je vais le finir. À côté ils ont mis ça, alors je sais pas trop ce que c'est, on dirait une sorte de brioche avec des copeaux de noix de coco, on va voir ce que c'est. Ok, pas du tout en fait. C'est comme un beignet avec dedans, je sais pas si on voit une sorte de garniture, on dirait de la pêche, je sais pas exactement. Bon, c'est très légèrement sucré, c'est pas très lourd, donc non, ça se mange super facilement ça. Avec le petit thé pour accompagner. Pour finir, il me reste 3 petits comme des dumplings, donc on va voir ce que ça donne là aussi. J'en ai jamais goûté, des vrais. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est très très bon. Là, toutes les brioches que j'ai eues, elles sont vraiment très très bonnes. Non, franchement, le petit déj, il était vraiment sympa. Donc, je vais finir tout ça tranquillement et je vous retrouve juste après. Bon, on est le lendemain. Il y a également possibilité, si vous le souhaitez, de vous faire livrer un deuxième type de petit déjeuner, qui est cette fois-ci le petit déjeuner Westerner, donc pour les étrangers en gros. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, c'est tout simplement une assiette de pâtes avec des fruits et une salade. Et ça, je sais pas ce que c'est, sans doute un peu un style de dumplings avec du riz. Et donc voilà. Bon, je pense que très honnêtement, c'est peut-être pas la chose la plus intéressante à prendre. Je pense que si vous venez en Chine, c'est peut-être quand même plus intéressant de manger chinois plutôt que de prendre un petit déjeuner occidentalisé. Après, si aucun de ces petits déjeuners vous convient, vous avez toujours la possibilité de vous faire livrer directement à votre chambre. Donc moi, c'est ce que j'ai fait des fois. Donc vous voyez que le robot, il vient directement à votre chambre. Donc ça, c'est fou. Et donc vous voyez, vous avez juste à appuyer sur un bouton, les portes s'ouvrent, vous appuyez, et le robot fait sa vie, il va s'en aller tranquillement. Bon, et donc maintenant, la question que tout le monde se pose, combien j'ai payé cet hôtel? Alors, je rappelle que cet hôtel, je suis resté 6 nuits complètes avec le petit déjeuner qui était inclus. Et bien pour ces 6 nuits-là, j'ai payé la somme de 1311 €, ni plus ni moins, taxes comprises. Alors je peux comprendre que c'est un budget pour certains. De mon côté, je trouve que ça reste quand même raisonnable par rapport à ce qu'on peut avoir à ce prix-là en France. Si vous regardez un petit peu les prix, par exemple, des hôtels ou même des campings, on est plus ou moins à ce même prix-là pour 6 nuits. Sauf qu'ici,
On a une vue qui en vaut pas mal la peine. Donc je pense que c'est quand même un bon investissement si vous aimez bien les beaux hôtels, les bels endroits, etc. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur cet hôtel, sur l'enregistrement, peu importe, comment on fait en Chine, etc., n'hésitez pas. Moi, c'est un plaisir de vous répondre. Et puis moi, je vous dis à une prochaine vidéo.